Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Julie Tassé, je suis conseillère syndicale au 3247. Je m'occupe principalement de la santé, sécurité au travail avec votre équipe syndicale. Aujourd'hui, le 30 janvier, on est à notre deuxième présentation sur la séance sur comment comprendre les articles de la Convention qui sont en lien avec la retraite. Vous voyez dans le bas de l'écran le nom de Patrick Allais. Non, je ne suis pas Patrick. Patrick est de l'autre bord de la caméra, par contre. Je suis dans la même salle que lui, qui s'occupe des communications et qui a eu l'initiative là, de monter le PowerPoint. Avec nous, dans le même local, je suis avec également Mélanie Hébert, que vous avez sûrement entendu son nom circuler. Mélanie est agente de grief, elle est là pour prendre les notes et puis s'assurer que le son et que tout l'aspect technique fonctionne bien et prendre en note vos questions. Pour le déroulement de la présentation, ça sera d'une durée d'à peu près 30 minutes, un maximum, là, on vous rassure. Il n'y aura pas, par contre, la possibilité d'échanger questions-réponses. Par contre, vous pourrez écrire vos questions dans le chat, dans ce qui va être indiqué là, à l'écran. Là, vous allez avoir la convention, là, conversation, pardon, et vous allez pouvoir écrire vos questions là. On regroupe vos questions et par la suite, un document qui va résumer les questions qu'on a eues ce midi et les questions de ce soir. Et puis, ça sera envoyé à tout le monde de façon plus générale. Alors, le fonctionnement de la présentation, ça sera une présentation qui va se faire de façon, excusez-moi, je sais juste parce que les diapos se promènent. Excuse pas, c'est correct. Le titre de la présentation, c'est Maîtriser sa convention. Donc, on va parler vraiment des régimes de retraite. C'est la troisième présentation qu'on vous fait sur la convention collective. Donc, l'objectif de la présentation, ça sera vraiment de se familiariser avec les principes fondamentaux du REGOP. On va les survoler, par contre. Il y aura également les règlements en vigueur pour la retraite progressive. On va aborder ce point-là. Et vous pourrez également avoir accès à toutes ces informations-là sur le site, qui sont déposées là, sur le site là, du scfp3247.com. Comme je vous disais, la présentation, ça va être d'une durée de 30 minutes. Ça va être fait par moi. Je vais essayer de rendre ça le plus dynamique possible. Et vous pourrez poser vos questions à même la présentation là, dans la bulle conversation qui est au haut de votre écran. Voilà. Alors, le fonctionnement de la présentation, le but, c'est vraiment de rendre ça rapide et efficace, mais aussi de clarifier les termes de la convention. On est habitué au syndicat de jouer dans les termes, mais là, on va essayer de rendre ça vraiment le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre votre convention. Alors, c'est le but de rendre ça le plus efficace possible. Au niveau des sujets abordés ce soir, il y a trois principaux sujets qu'on va survoler. Vous allez avoir le régime de la retraite du personnel employé du gouvernement qui s'appelle la REGOP. Il va y avoir également l'article 24 de la Convention collective nationale. On parle ici de la retraite progressive. Vous allez avoir aussi la lettre d'intention numéro 2 concernant les modifications législatives. Et je me permets de vous inviter à regarder également la lettre d'attente numéro 2 qui est relative à la personne retraitée réembauchée. On n'abordera pas ce thème-là ici dans la présentation de ce soir, mais c'est une clause de la Convention qui existe. Alors, pour le personnel retraité réembauché, ça fait partie de votre convention. Le REGOP. Alors, le REGOP, qu'est-ce que c'est que cet acronyme? Donc, c'est le régime de retraite du personnel employé du gouvernement du Québec qui relève de la loi et de la réglementation québécoise. Donc, ce régime de retraite-là touche les travailleurs qui travaillent en gros à la fois en santé et en éducation, les deux majeurs, si on veut, de ce régime de retraite-là. C'est un régime de retraite qui est régi par la loi. Donc, on ne peut pas le piger dedans comme on veut. Il y a vraiment des autorisations à avoir et tout ça. Donc, ça, on va le voir un petit peu plus loin. Lorsqu'il y a des modifications, elles doivent passer par un processus législatif et réglementaire. Donc, de là, lorsque y a des négociations ou des modifications du REGOP, il faut vraiment que ça passe par un processus réglementaire. Les fonds du régime sont gérés par la Caisse et dépôt du placement du Québec,
qu'on appelle communément le bas de laine des Québécois, ce qui fait en sorte que souvent, on peut entendre dans les médias, on peut être craintif parfois ou se poser des questions sur les investissements de la Caisse de dépôt parce que ça a un impact direct sur notre régime de retraite. Depuis 2016, le régime est géré par Retraite Québec, anciennement par la CARA, là, donc c'était le terme CARA. Ça se met de l'autre côté, C'est correct. C'est un bon dans le temps. Ben oui, d'un bon dans le temps. Alors, le REGOP, pour cette présentation, nous ne ferons pas, on va juste faire un survol du régime. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site de Retraite Québec ou regarder la présentation du REGOP, qui est une durée d'à peu près 12 minutes sur la chaîne YouTube de votre syndicat. Également, si vous avez des questions pour votre retraite, je vous invite à communiquer avec Retraite Québec. Vous pouvez communiquer avec un agent de Retraite Québec, la Régie des rentes également, votre comptable. Donc, nous, c'est vraiment le chapeau syndical qu'on vous présente ce soir. La retraite, c'est vraiment un tout. Faut être prêt financièrement, aussi émotivement. Qu'est-ce que ça va amener comme nouveau chapitre dans notre vie? Donc, nous, on est vraiment là pour répondre aux questions syndicales en lien avec votre convention. Et nous ne sommes pas comptables. Donc, c'est de là l'importance de prendre des informations un peu partout, soit Retraite Québec, les rentes, et voilà. Notre régime de retraite est à prestations déterminées. Donc, la valeur des prestations sont versées en fonction de vos années de service. Donc, quand on parle d'années de service, c'est vraiment en fonction de votre date d'embauche au sein du SISMO. L'exemple, c'est 2 par exemple, 2 de votre salaire de base fois le nombre d'années de service. Le salaire de base est calculé sur la moyenne de vos 5 meilleures années. On pourrait être tenté de penser que les 5 meilleures sont nos 5 dernières années de service, mais c'est propre à chacun. Parfois, il y en a que c'est à leur fin de carrière qui ont eu leurs 5 meilleures années parce que leur salaire, s'il n'y a pas eu de changement de titre d'emploi, ben, ils sont rendus au top de leur échelon salarial. Donc, ça peut être normal de penser que c'est nos 5 dernières. Par contre, sur un parcours de vie professionnelle, il se peut fort bien que pour toutes sortes de raisons, on a eu peut-être un moment dans notre vie, une carrière, un type d'emploi qui a fait en sorte qu'on a gagné un salaire beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'on a gagné à la fin de notre carrière. Donc, c'est important de relativiser les 5 meilleures années de service. Le régime est financé par les cotisations, bien, pour le REGOP, entre autres, là, donc il faut garder ça en tête, c'est pas comme ça pour tous les régimes. Le régime est financé par les cotisations des travailleurs à 50 et de l'employeur à 50 Les intérêts composés générés par la Caisse de dépôt et de placement du Québec sont la troisième source de financement de notre régime de retraite. La personne est admissible à la pleine allocation de retraite si elle rencontre l'une des 3 conditions suivantes. C'est avoir 61 ans d'âge. Donc, à 61, vous pouvez commencer à penser à est-ce que je veux faire le saut vers la retraite? La deuxième option, c'est d'avoir 60 ans d'âge et 30 ans de service au sein du SISMO. Et la troisième option, c'est d'avoir 35 ans de service. Pour la troisième option, par exemple, quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, ben, on rajoute 35 ans et c'est là que ça peut être, il y a des calculs qui peuvent se faire à ce niveau-là. Mais il faut rencontrer l'une des 3 options. Par exemple, Michel, âgée de 59 ans, a 35 ans de service. Elle est donc éligible à une pension de retraite calculée à 2 fois 50 000, par exemple, par année, fois 35 ans de service, ce qui lui donne 35 000 par année de rente de retraite par la REGOP. Cependant, la personne est admissible à une retraite anticipée à partir de 55 ans. Toutefois, l'allocation sera amputée d'une pénalité de 6 par année d'anticipation ou de 0,5 par mois. En clair, bon, vous avez vu les 3 critères auxquels vous êtes éligible à la retraite sans pénalité d'allocation. Par contre, si vous arrivez à 55 ans et que vous dites « j'aimerais ça prendre une retraite anticipée », bien, c'est possible.
Par contre, il y aura une pénalité. Et c'est là qu'on va voir, vous n'aurez pas votre pleine retraite, comme on dit, il y aura une pénalité de 6 %. Prenons le cas de Véronique, qui est âgée de 58 ans et ayant 34 années de service. Elle a donc droit à une pension de retraite calculée comme suit. 2 % fois 50 000 par année, fois 34 ans, moins le 6 % de pénalité, ce qui lui revient à une rente de 31 960 par an, une pénalité qui correspond à 2 040 par an. Et c'est là que je vous ramène à que la retraite, c'est vraiment une question personnelle. Pour certaines personnes, cette pénalité, ben, on calcule qu'est-ce qui est le plus positif, perdre 2 000 ou continuer à travailler, dépendamment où vous en êtes dans votre vie personnelle et vie financière. Il est important de savoir qu'à l'âge de 65 ans, la rente du REGOP est réduite pour s'arrimer à la rente de la RRQ. Donc, vous ne gagnerez pas plus, mais ça s'arrime justement parce que c'est deux régimes qui vont se rejoindre. Chaque année, le REGOP génère un rapport concernant votre dossier. Vous pouvez accéder à ce document en vous rendant sur le site Retraite Québec dans la section Mon dossier. Je vous conseillerais, si vous êtes déjà en réflexion, pour ceux qui sont inscrits ce soir, c'est que le sujet vous intéresse, je vous inviterais peut-être à commencer à regarder Retraite Québec, votre site, souvent vers 45 ans, 50 ans. Ça permet justement de se projeter dans le temps, de prendre une photo. À quoi va ressembler ma retraite si je la prends à 55, 60 ans, 65 et peut-être plus tard, dépendamment de votre situation personnelle, financière et familiale. Et c'est une bonne idée aussi de faire l'exercice avec votre partenaire de vie pour voir comment je me projette dans l'avenir avec ça. Maintenant, la retraite progressive. Ce thème-là est abordé dans votre convention à l'article 24. Donc, la retraite progressive a été négociée et il y a eu quelques petites modifications qu'on va vous présenter ce soir. Donc, la personne ayant un poste à temps complet ou à temps partiel de plus de 40 % d'un temps complet a droit à la retraite progressive. Donc, ça, c'est les critères qu'il faut respecter. L'octroi de la retraite progressive est assujetti à une entente écrite avec l'employeur. Une copie de cette entente est remise au syndicat. L'entente doit être sur une période minimale de 12 mois et maximale de 6 mois, de 60 mois. Elle pourra par la suite être prolongée jusqu'à un maximum de 7 ans. Et c'est cette prolongation-là qui a été modifiée. La personne doit être admissible à la retraite anticipée ou non à la fin de l'entente. Donc, en clair, pour avoir accès à sa retraite progressive, il est important que vous parliez avec votre supérieur immédiat, avec votre employeur. Et cette entente-là écrite, négociée entre vous et votre employeur, sera mise par la suite au syndicat. Donc, votre période minimale pour prendre une retraite progressive, on disait 12 mois, donc c'est 1 an, et maximum de 60 mois, soit 5 ans. Par la suite, vous pouvez vous prolonger jusqu'à 7 ans pour votre retraite progressive. Mais à la fin de votre entente, vous n'avez pas, pour être admissible, il faut vraiment prendre la retraite à la fin de votre entente. La demande doit être faite au moins 90 jours avant le début de l'entente. Donc là, ça peut être intéressant là, si vous prévoyez vos vacances d'été et dire je prendrai ma retraite après mes vacances de cet été. Bien, ça peut être une belle période d'y penser au printemps parce qu'il faut calculer 90 jours avant le début de l'entente. Le pourcentage de la prestation de travail doit être d'au moins 40 % et d'un maximum de 80 % d'un temps complet sur une base annuelle. L'aménagement de votre pourcentage doit être convenu dans l'entente et peuvent varier pendant la durée de l'entente. De plus, il est possible avec l'accord des parties de modifier l'entente en cours. Donc, quand on parle d'au moins 40 %, on fait le calcul, par exemple, que ça peut être, par exemple, un 4 quinzaines et d'un maximum de 8 quinzaines. Par contre, c'est impossible de demander dans ce contexte-là un 9 quinzaines, par exemple. Les avantages de la retraite progressive, bien, il y en a plusieurs. Hein? Ça nous permet aussi
de se préparer à la retraite, voir de quelle façon, financièrement aussi, comment on va aussi organiser notre emploi du temps, de voir, bon, comment, justement, c'est quoi ce nouveau chapitre-là pour nous et de prendre vraiment le temps de bien préparer sa retraite. Mais parmi les avantages qui ont été négociés, c'est que la personne continue d'accumuler son ancienneté, comme si elle ne participait pas au régime. Également, la personne se voit créditée pour l'admissibilité et le calcul de la rente, le service à temps plein ou partiel qu'elle accomplissait avant l'entente. L'employeur et la personne continuent de cotiser au régime de retraite sur la base du traitement admissible avant le début de l'entente. Donc, ça veut dire que vous continuez quand même à cotiser à votre égard, donc, et sans perdre ce que vous êtes en train sans perdre vos avantages présentement. La personne continue également de bénéficier du régime d'assurance de base, d'assurance maladie de base et d'assurance vie. Donc, ça peut être très intéressant pour les personnes, là, donc on ne veut pas tout de suite couper les ponts avec l'employeur à cause de nos assurances maladie, de nos assurances vie. Ça peut être une belle façon de maintenir ce lien-là. Pour poursuivre, pour le reste, la personne est régie par les règles de la convention collective, donc on continue d'être protégé par la convention et d'être défendu par votre syndicat, s'appliquant à la personne à temps partiel. Donc, on parle ici des bénéfices marginaux, des vacances, des fériés. Donc, vous continuez à avoir cette même couverture-là, mais c'est ceux qui s'appliquent à la personne qui travaille à temps partiel. Alors, si vous travaillez temps plein, bien là, vous basculez temps partiel. On parle pour les retraites progressives. L'entente de retraite progressive prend fin naturellement à la retraite, au décès, si vous démissionnez, lors d'un congédiement, lorsqu'il y a un désistement avec l'accord de l'employeur et si vous avez une invalidité de plus de 3 ans. Le désistement avec l'accord de l'employeur, c'est si, par exemple, vous décidez de mettre fin à l'entente de retraite progressive, c'est ce qu'on veut dire par le désistement. L'entente prend fin également en cas de mutation volontaire. L'employeur et la personne se rencontrent pour déterminer si l'entente est modifiée, maintenue ou pas. À défaut d'accord, l'entente prend fin. Le terme mutation volontaire, c'est lorsque vous obtenez un nouveau poste, par exemple. Et là, il faut renégocier notre entente de retraite progressive avec notre nouveau gestionnaire. Et c'est là qu'on peut voir si, par exemple, ce qu'on avait négocié, le 4 quinzaine ou le 8 quinzaine, est-ce que ça s'applique dans ce poste-là ou est-ce que vous avez envie de poursuivre votre retraite progressive ou de revenir à temps plein, si on veut. Maintenant, la lettre d'intention numéro 2, qui se trouve dans votre convention également. Donc, cette lettre d'intention permet la possibilité de prolonger la retraite progressive d'un maximum de 2 ans, en faisant la demande au moins 6 mois avant la fin de l'entente. Donc, ce n'est pas une retraite, ça fait partie de la retraite progressive également. Il est maintenant possible de prolonger les cotisations jusqu'à l'âge de 71 ans en conservant le maximum de 40 années de service. J'en profite pour vous mentionner que également, on parle de la lettre d'intention, mais je voudrais vous parler aussi, je survole la lettre d'entente numéro 2, qui est relative à la personne retraitée réembauchée. Ce qui est particulier pour la personne retraitée réembauchée, et ça, c'est important de le savoir, c'est la différence avec les retraites progressives, c'est que vous n'avez pas accès à l'assurance vie, vous n'avez pas accès à l'assurance maladie et vous n'avez pas accès à l'assurance salaire, comparativement à ceux qui auront pris la retraite progressive. Mais c'est tout aussi possible d'avoir accès à un retour au travail après avoir pris sa retraite. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre présentation sur la retraite. Comme on vous disait, c'est une petite capsule. Donc, présentement, la séance la capsule restera ouverte, le team, pardon, restera ouvert pour encore une quinzaine de minutes, 10 à 15 minutes. Vous pourrez écrire vos questions dans la bulle conversation ou questions-réponses et nous allons faire un récapitulatif des questions de ce soir et des questions de ce midi. Et les réponses à toutes vos questions vous seront acheminées à tous afin que vous puissiez y avoir accès.
Alors, on vous remercie d'avoir participé et il y aura d'autres capsules de ce genre à venir pour vous expliquer la convention collective. Bonne soirée à tout le monde!